la langue qui me lâche. Oh là 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 là. Fichue langue de poche. Oh bah, combiné à cette horreur, ça devrait faire l'affaire. Bonjour la France! Bonjour la France! Lafayette, nous revoilà! Quelqu'un est là? Hello! Je suis John! John Raffey! Ma femme, Kate! Catherine! Et ça, c'est ma fille, Mary! C'est moi! Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi? Nous sommes venus voir Cherry! Ah, joli. Il ne devrait pas tarder. Je peux peut-être vous aider? Nous sommes les parents de la fiancée, Mary! Pardon, les parents de... Mary Belletov! C'est moi! Les beaux-parents... Ah oui. Je suis le futur beau-papa de Cherry! Oh là, les beaux-parents de... Quelle galère! Un problème? À qui ai-je l'honneur? Aucun problème. Moi, je suis la sister. La sister? Oh, what you do say? La sœur jumelle de Thierry. Oh! La sœur jumelle! Ou la sœur longue vue! Et heureux de vous connaître! Moi de même. Sorry. Hey aussi! Alors, si j'ai tout compris, jolie petite Parisienne, si Cherry est votre frère, vous êtes ma belle fille! Et moi, sa belle comme le jour. Sa belle sœur. Quel est votre nom? Bob. Je m'appelle Bob. Bob? Mais Bob, ce n'est pas nom de garçon. C'est le diminutif de Roberta. Roberta, c'est un prénom latin, non? Oui. Bon. Et Mary. C'est lapin. C'est latin. Russe. Évidemment. Alors comme ça, vous arrivez des stats. Et de quel coin exactement? Un coin? Ce sont les canards qui font coin-coin! L'humour américain. Je voulais juste savoir dans quelle ville vous habitez. Dallas, ton univers impitoyable. Dallas, tu ne redoutes que la mort. Texas! Dallas, il ne fait pas bon se promener en décapotable, hein, là-bas. Oh, avec un casque, pas de problème. Mais où est Thierry? Où est adorable Franchi qui tourne tête à mon fille? J'espère pour lui qu'il se cache. Sorry? Prenez place. Je vais aller le chercher. Voilà. Vous savez où est mon frère? Sans doute avec sa boutonnneuse. C'était sa secrétaire. Oh, Big Boss! Mais ne bougez pas, je vais aller le chercher. Ne bougez pas. Thierry! Thierry! Strange. Very strange. What to do, sick? Don't be anxious. French attitude. You know, Kate, nous devons d'abord nous habituer à parler français si on veut donner une bonne impression.
Oh, avec la fortune, c'est toi qui devrais donner bonne impression à nous. Ne sois pas arrogante, Kate. On va enfin marier ta fille. Les Français ont vraiment un goût bizarre. Pourquoi? Tu n'aimes pas la décoration, Lady? Hey, Bob! Vous n'avez pas trouvé mon gendre? Il doit être à son entreprise. Oh, mais sa secrétaire est ici. Exact. Terriblement exact. Mais mon frère a une secrétaire au bureau et une autre à la maison. Oh, very, very big boss! Il ne devrait rentrer qu'en fin d'après-midi. Vous devriez en profiter pour visiter Paris. Paris attendra. Nous préférons d'abord découvrir notre gendre, celui qui a choisi notre fille. J'espère qu'il est à la hauteur, le Frenchie. I'm so exciting! Ah oui, évidemment. Bon, ben écoutez, je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin d'un petit kawa pour décompresser. Un petit kawa? C'est une expression parisienne. Un kawa, c'est un café. Vous m'accompagnez? Oh, pourquoi pas? Pour me réveiller? D'habitude, je ne bois que du jus de carottes. Mais pour une fois, je vais faire une exception. Bien sûr. Vous allez faire partie de notre famille maintenant. Oh, my Frenchy family. Café américain. Oh, ça fait du bien. Oh, excellent ce kawa. Ah oui, le kawa est mon meilleur ami. Le kawa est mon meilleur ami. Mary, je peux te poser une question? Bien sûr. Tu connais mon frère depuis longtemps? Oh, cela va bientôt faire 6 mois. Ah, et durant cette période, tu l'as beaucoup vu? On est sortis ensemble qu'une soir. Mais ça a été un véritable coup de tonnerre. Même que le soir même, Jerry m'a fait sa demande en mariage. Mais le lendemain, j'ai dû repartir aux States. Il ne s'est pas passé une seule journée sans que je ne pense à notre soirée. Alors j'ai fait la seule chose qu'il fallait faire. Accepter son demande. Et me voilà! Merveilleux! Et cette fameuse nuit où vous avez... Il était dans son état normal, enfin je veux dire, il n'avait rien fumé. Oh! Toi aussi tu as remarqué qu'il fume Joe. Mais je vais mettre les choses au point immédiatement. Pas de tabac pendant la grossesse. Ne me dis pas que tu es enceinte. Pas encore. Mais ça va venir. Bon, eh ben écoutez, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais j'ai des choses à faire. Alors, je vais vous laisser. Bobby, Oui. est-ce que je peux te emprunter la salle de bain pour me refaire une bouteille? Oui, c'est par là. Tu veux que je te ramène un rabot? Qu'est-ce que tu dis? Des bêtises. Bon, il faut vraiment que je vous laisse. Peut-être à plus tard. Au revoir. Au revoir. Oh, voilà, green doudou nao. Wait and see. Nous attendons notre ami Justin. Vous crieriez peut-être. Peut-être.
Salut la compagnie. Hello. Thierry n'est pas là. À qui ai-je l'honneur? Je suis Justin, le copain de Thierry. Vous êtes avec Akila Kawa? Kawa? Ah, je vois, pour les amis, c'est Kawa. Kawa est mon meilleur ami. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Vous êtes un ami de Cherry? Ses amis sont mes amis. Et vice versa, et versa vice. En fait, je suis le petit ami de Thierry. N'exagère pas, tu n'es pas un homme, mon garçon. Et vous, je suppose que vous allez mariage. Mariage? Oui, c'est bien sûr, certainement. Et vous habitez Paris? Dans le 3e. Mais je ne compte pas y rester très longtemps. Je compte bien sûr m'installer ici dès le mariage. Je ne comprends pas bien. Vous allez vivre ici? Bien sûr, oui. Et vous habitez à Troyes? Non, dans le 3e. Troyes, c'est en Champagne. Bon, je vais chercher Thierry. Oh, strange. Very strange. Peut-être avons-nous mal estimé la différence de culture entre la France et notre pays. Je suppose que mon Titi est à l'étage. Titi? Titi, Riri, Thierry, quoi? Où est-il? Nous attendons son retour. Ah bon, il n'est pas là? Il ne devrait plus tarder. Tu peux attendre avec nous si tu veux. Oui, attendre. Oui, 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 oui. Oui. Alors comme ça, vous travaillez avec Kawa. J'aime à le déguster pendant le travail, mais à petite dose, sinon je suis trop excité. Ah bon? Moi aussi, je déguste. Mais 2 doigts seulement. C'est suffisant. Bien sûr, bien sûr. Oh là là. Une petite tasse? Non, merci. Merci, non. Un petit gâteau. Oh, ligne dit non, mais ventre d'ici. Justin, Justin. Amusant. Monsieur? C'est gentil, mais le cow-boy préfère manger des hamburgers. Bien sûr. Madame? Oh, j'ai déjà grignoté. Mais... C'est luxation à mon régime. Elle dit que c'est une entorse à son régime. Vous savez quoi? Si toutes les femmes avaient votre silhouette, Slim Fast serait en faillite. France, j'adore. Paris, Montmartre, Charles Aznavour, les petits fours, I like it. Les yeux de Marie, la bouche de Marie, le corps de... Justin? Mais qu'est-ce que... Monsieur et madame... Mais... Monsieur et madame... Hello, my Thierry! Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce qui te prend? Bah, tu me demandes de jouer les folles et ensuite tu m'agresses. Faudrait savoir ce que tu veux à la fin. Hello! Je suis à la fois surpris et très heureux de vous voir. Hello. C'est Justin, mon ami Justin, qui, j'en suis sûr, n'avait pas reconnu qu'il avait affaire à monsieur et madame Érinfé, mes futurs beaux-parents. Les rincés? Merde alors. Merde alors?
Merde alors expression typiquement française pour se dire bonjour entre amis. Merde alors. N'en fais pas trop tout de même. Mary n'est pas là? Sa peinture l'a malheureusement retenue à New York. Oh, J'espère que tu n'es pas trop déçu, mon garçon. comme c'est dommage. Elle sera là pour le nouvel an, au moins. Espérons. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Avec un tel talent, je comprends qu'elle ait certaines obligations artistiques. Mais, au fait, lorsque Mary m'a écrit que vous veniez pour les fêtes de fin d'année, je n'avais pas compris qu'il s'agissait de Noël. Nous n'étions pas attendus aujourd'hui? Alors c'est comme débarquement. Boum, boum. Notre présence ne te dérange pas trop, fiston? Bien sûr que non, monsieur Erinfé. Pas de monsieur Erinfé entre nous. Appelle-moi Johnny. Comme vous voulez, Johnny. Nous ne sommes pas venus les mains vides. On a un cadeau pour Un toi. cadeau? Alors là, je suis vraiment surpris, mais il ne fallait pas, monsieur Johnny. Nous l'avons mis dans la salle de bain. Alors là, je suis plus que surpris. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui êtes-vous? Mais c'est moi, Mary, tu ne me reconnais pas, darling? Si, je suis juste un peu surpris. Oh, Je veux dire, ému. C'est l'émotion. Ah, mais depuis 6 mois, il ne s'est pas passé une seule journée sans que je ne repense à te préférer. T'avais pris quoi comme acide? Un Pex Bunny. Bonjour docteur. La ferme, toi. Le voyage n'a pas été trop pénible? Vous n'êtes pas trop fatigué du voyage? Un peu. Mais le cow-boy est solide. Vous ne vous embrassez pas, les amoureux. Si, bien sûr. Bon, bah si vous n'avez plus besoin de moi, Tu vas où, toi? bah je vais vous laisser en famille. Hein. Tu restes. J'ai besoin de toi. Akilakawa va arriver d'un moment à l'autre. Un problème? Nos problèmes. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Vous voulez boire ou manger quelque chose? C'est déjà fait. Va me chercher Bob. Je croyais que je devais rester ici. Oh, fais ce que je te dis. Yes, sir! Yes, oui. Nous sommes attendus par Monsieur Terry. Yes. Bon, vous vous entrez. Please. Monsieur Akilakawa, quelle bonne surprise. Sayonara. J'ai dit, sombre est le soleil derrière des ribbons. Bien sûr. Contrat, fini gâché. Mais... Contrats sont terminés. Mais absolument. Oh, je suis vraiment heureux de vous revoir, monsieur Akilakawa. Kadiko. Je suis censé faire quoi là? La falle ou le routier? Trouve un juste milieu. Quittez, beau gars. Monsieur Akilakawa demande qui est ce beau jeune homme. C'est mon ami Justin. Mon petit ami. Laisse-moi partir. Je dis, les oisillons cachent d'autres œufs. Monsieur Akilakawa fait remarquer la présence d'autres convives. Ah, mademoiselle Sakemoto Lamy, monsieur Akilakawa, John et Katharina. Sayonara. Et ceci, c'est leur fille, Mary. C'est moi. Je dis, les mystères de la reproduction sont impénétrables. Trop la gâcher. John est rincé. Monsieur Akilakawa fait remarquer la ressemblance entre monsieur Ben et oui. John et Raphaël. Alors, ça doit être lui. Ils me plaisent beaucoup, vos amis nippons. Même si j'ai toujours un peu de mal à oublier Paul Albor. Verrouillé sur cible. Ta 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 ta. Boum.
Boum. Je me trompe ou tu ris jaune? Je dis, au pays des hot dogs, les chats sont rois. Voilà. Monsieur Akilakawa veut que vous sachiez qu'il a toujours été fasciné par les héros qui ont construit l'Amérique. Elton John, George Michael, Village People, sake, 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 sake. On ne peut plus représentatif. Oula, j'ai lourd de marcher aujourd'hui. Allégria, ma femme de ménage. Tu veux bien le dire. Je dis heureux la femme aux mains d'inox et à la peau de cuir. Je te l'ai dit. Oui, bon, il faudrait pas me confondre avec une Robocop, hein. C'est étrange. J'ai l'impression de vous connaître. Désolé, il ne parle pas américain et il y a beaucoup à faire. Oh, c'est encombré dans le coin. Je repasse. Non, 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 non. Tu restes. J'ai besoin de toi. Justin, si tu servais à boire à nos autres. Les parents de Mary sont là. Oui, je sais, on a déjà fait les présentations. Et depuis que je connais ta future fiancée, je comprends beaucoup mieux ton empressement pour te marier. C'est une femme aux dents longues, non? Je ne suis pas d'humeur à entendre tes sarcasmes. Écoute, Bob, il faut que tu fasses diversion. J'ai besoin que je te demande que tu les occupes une petite heure, pas plus. Tiens, tu n'as qu'à les emmener visiter Paris. Et avec un peu de chance, vous pourriez même vous perdre. Désolée, j'ai des trucs à faire. Tu ne peux pas me laisser tomber, Bob. Sorry, petit frère. Oh, fais ça pour moi, et je te donne ma moto. Pour toujours? Pour toujours. Top là. Hey, John, Hey Bob! Kate. Hey, Mary. Hey. Une petite visite de Paris, ça vous intéresse? Oh, j'aimerais beaucoup visiter Capitale Dollar. Mais là, je sens un peu fatigue. Hein? Oh, mais l'air de Paris est très revigorant, savez-vous. Je crois comprendre ton petit jeu, fiston! Mon petit jeu, mais quel petit jeu? Tu veux te débarrasser de nous pour partir avec Mary, c'est ça, gentil câlin? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, j'insiste pour que Mary vous accompagne. Mais je connais déjà Paris. Bon, suivez-moi. Hey, Mary, Kate, Let's go! Oh, j'aimerais bien voir ces merveilles. Mais avant, on va peut-être... on va aller voir Paris, on va peut-être voir les estampes japonaises. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Vous avez déjà vu les estampes japonaises de mon frère? Non, j'aimerais bien. Ah bah alors, venez, accompagnez-moi. Let's go, let's go! J'espère qu'ils sont larges d'esprit. Vous avez des estampes japonais. Oh, entre nous, ce ne sont que de pâles copies thaïlandaises. Bon, je vais chercher ma secrétaire et les documents. Je dis, les tailleurs ne font pas fortune sur les plages de nudistes. Monsieur Akilakawa ne voit pas la nécessité de sa présence à la lecture dont il maîtrise mal la langue. Et les bonhommes de neige ne s'érigent pas sur les patinoires. Il propose ou suggère que nous passions dans votre bureau et propose d'attendre ici accompagné de votre petite amie. Mais comme il plaira à monsieur Akilakawa, après vous, mademoiselle Sakemoto l'ami. Thierry, ne me laisse pas seul. Mais tu n'es pas tout seul. Monsieur Akilakawa va te tenir compagnie. Oh non, 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 non. Thierry, Thierry, Thierry. Oh, oh là là là.
Japon, vous avez beau temps. À Tokyo, que dit la météo? Cuic-cuic. Cuit-cuit. Cuic-cuic. Cuit-cuit. Cuic-cuic fait l'oiseau qui veut sortir de sa cage. Hey, oh, oh, oh! Cuit-cuit. Oh! Pas qu'il commence à faire chaud ici! Je dis, chaud à le volcan avant que ne jaillisse sa brûlante semence. Qu'est-ce que vous disiez? Après les gris, les cuits, les gris. Un petit gâteau peut-être? Je dis, merci. Ah, mais moi j'ai remercié les pâtisseries. Je dis, qui offre le fouet finit fouetté comme la crème. Hihi aussi. Qui offre les petits fours finit... Ah, je devine la suite! Monsieur Akinakawa, je pense qu'il devient urgent de régler certains détails. Hein, parce que, franchement, moi, je suis quelqu'un de fidèle. Hein, j'aime Thierry. Et je raconte. Bon, de toute façon, il comprend rien. Monsieur Akinakawa, c'est moi. Il va falloir être sage. J'ai dit, entends-tu le gazouillis de tes sens? Oh, ce serait plutôt la panne d'essence, là. Allez. Encore un gâteau. Ah! Quoi? Après le miam vient le slurp. Je dis... Non, c'est espagnol, ça. Saké! 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 Mais bien sûr, saké! Excellente idée! Saké. Oh là là, le saké. Saké. Où il est le saké? Je l'ai rangé ici comme à ce plein. Ah, C'est d'accord. de ce côté-là. Voilà. Voilà. On rajoute toujours les accessoires au même endroit. Il fallait le dire que vous aviez soif. Oh! Saké. Saké. Oh, je vais faire pipi. Vous voulez peut-être un glaçon? Oh oui! Glaçon. Un glagla! Un glaçon! Un glagla! Pote dans le verre! Pote dans le verre! Oui! Pipi, popoc, pipi, popoc, pipoc. Oh, bah dis donc, les gâteaux, là, ils sont trop d'effet. Oh. Ça rentre pas. Non, ah, bah tant pis, il fondra. Il y a 20 ans qu'il fonde. Il fondra pas. Hein. Bon, allez. Ah bah tu vas être beau! Cul sec. Encore. Hein? Encore. Du saké? Ils ont mis du frais à 5 là. Encore. Ah! Encore. Ah bah tu vas être beau, il y en a plus beaucoup. Ah bah, il y en a plus. Voilà. Saké. Tiens, Ah, bah ça fait... vas-y. Hop là! Foutra la paix. Hein? Je dis, les culs secs ne le restent jamais longtemps. Sauvé! Sonnette! Oui! Günther von Deckenbauer. Gunther, vous êtes le petit ami de Rose, c'est ça? Ja. À qui l'honneur joué? Je suis Justin, le chéri de Thierry. Qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui vous amène? Tout ce que tu veux. J'ai essayé tout à l'heure de faire la réparation du vase malencontreusement cassé. Oui. Ah oui, le fameux Ming. Ja. Seulement, la satisfaction semblait quelque peu sceptique. Comme la vraie. Non, comme la fausse. Aussi, je fais la réparation numéro 2. Mais
c'est une cruche! Ça a la même couleur et la même texture. Il y a la petite gouttière pour servir le cronenbourg en plus. Oh! Très astucieux. Je suis certaine que mon Thierry sera ravi. Allez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, hein. Croyez bien qu'en ces circonstances, je le regrette. Hein. Qu'est-ce que le pamplemousse a? Il veut que je presse lui. Calmez-vous, Gunther, calmez-vous. C'est monsieur Akilakawa, l'homme d'affaires qui va sauver l'entreprise de Thierry. Les petits, les bridés, les folles, Gunther aime pas ça. Mais enfin, Gunther, monsieur Akilakawa n'est pas homo. Bon, et moi, ballerine je suis. Oh ça! Le Gunther, il défie. Non, je crois qu'il est intrigué. Il est intrigué par votre tatouage. C'est un dragon, n'est-ce pas? Ya, ça se voit. Oui. J'ai mis qu'un bout de temps, mais j'y arrive pas. Tu m'aides, Juju? Voilà, ça marche. Ça? Oh la rigolade. Ça est le même que moi. Très joli! Nine, Bicalco. Bon, je crois que tout est en ordre. Gunther, Thierry. Mais Gunther, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Gunther, le bienvenu n'est pas. Mais la question n'est pas là, seulement... Avec ton partenaire sexuel, j'ai fait la connaissance. Ah oui? Si je l'avais vu avant, jamais je n'aurais douté de ton homosexualité. Avec le samouraï, des soirées à trois, vous faites? Mais qu'est-ce que vous racontez, Gunther? Monsieur Akilakawa est un très gros client. En plus, il doit payer. Bon, écoutez, Gunther, j'ai parlé avec Rose et je pense que ça va s'arranger. Voilà, vous êtes rassuré. Savoir tu dois que de Mine Roseux, jamais j'ai douté. Et vous avez bien fait. Bon, très cher ami, votre visite m'a ravi, vraiment. Mais là, je suis en pleine négociation. Et vous pouvez malheureusement pas rester. Que le passage je faisais. Gunther t'a acheté un nouveau vase. Le remplaçant du remplaçant. Très joli, vraiment magnifique. Mille merci, Gunther. Peut-être l'autre vase, je peux reprendre. L'abat-jour pas de problème. Un cadeau de Gunther, tu n'aurais pas osé jeter? Bien sûr que non. Ça, tu n'as pas fait. Ah, je ne comprends pas. Il était là. De la peine coléreuse à Gunther, tu fais. Mais vous en avez pas, Gunther. On va la retrouver, cette saloperie de... Oh. Cette magnifique lampe. Ma femme de ménage a dû le... Vous ouvrez pas? Je ne sais pas, moi. Peut-être... Bon, vous ouvrez pas? Oh! Ah! Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu rendre visite à mon ami le Thierry. De constater que tu me suis, je suis étonné. Mais qu'est-ce que... Vous connaissez? Ça est Déborah, ma jolie épouse. Oh! Votre épouse? Ya, ma petite Fräulein à moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors tu as suivi moi? Que Gunther fait l'adultère, tu crois? Mais je suis juste venu rendre visite à mon copain le Thierry. N'est-ce pas, mon copain à moi? N'est-ce pas, mon copain à moi? Oui. Gunther passait juste rendre un pot. Prendre un pot. Mais il allait repartir, n'est-ce pas, Gunther? Ya. Pas plus le dérangement je fais. À la bonne heure. Ma jalouse épouse peut être tranquille. Ça ressemble à une femme. Mais ça n'est pas une femme. C'est comme le Canada Dry. Assuré-tu es, meine Lorelei? Ja. Allez, viens, ma petite Valkyrie. Rentrons dans la nôtre maison. Allons-y, mon nounours de la forêt noire. Alors là...
Ta secrétaire et toi? Gunther et Déborah? Mais oui, bien sûr. Le combat de catch que Bob m'avait emmené voir et où j'ai connu Déborah. C'était son mari sur le ring. Enfin, je veux dire Gunther. Oh, Rose, vous tombez bien. Gunther sort d'ici à l'instant même en compagnie de son épouse. Et je ne suis pas certain qu'il revienne vous embêter de sitôt. Comment ça, son épouse? Elle est montée jusqu'ici en chaise roulante? Je peux vous dire par expérience que pour une handicapée, elle a un sacré jeu de jambes, sa gazelle de femme. Oh, le salaud! Oh, le salaud! Mais Rose, attendez, j'ai encore besoin de vous, moi. Attendez. Le plus important, c'est la rose des vents, disait le guépetteur. Oh, monsieur Akilakawa, Ouais. veuillez excuser toute cette agitation ce matin. Si vous voulez, nous allons peut-être... Mais qui lui a donné cette boîte? Et moi, pourquoi? Mais ça va pas la tête. Ce sont les gâteaux marocains que Bob a fait pour mon anniversaire. Bah quoi, t'es pas partageur? Mais ils sont bourrés de hashish. Oh la gaffe hein. Comme disait le Big Deal. Le Big Deal. La gaffe. Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui offrir ces gâteaux? Eh, c'était les petits fours ou moi, hein? Alors... Oh, ben alors, il n'y a plus à voir ici. Oh, je dis, il vaut mieux être presbyte, je l'ai dit, hein? Ouais, ouais. Il vaut mieux être presbyte, mais j'ai failli pas la dire. Ouais. Il vaut mieux être presbyte que casser bonbon. Et puis ça donne soif en plus, hein, Oh, t'as ben oui, marqué? n'en parlez pas. Oh, hey John, Katharina, hey Mary. La visite est déjà terminée? Katharina ne se sent pas très bien. Les gâteaux! Quoi? Elle aussi? Ça se fait pas deviner. Rappelle-moi de te tuer lorsque tout ça sera terminé. J'ai dit, John ne fait pas bon ménage avec les blancs. Oh, pourquoi il dit ça? Eh bien, je vais te le dire. On sépare toujours les John du blanc. Oh John! Oh John! La maison bouge! Oh, ça doit être ça, hypoglycémie! Et si on lui donnait une gâteau? Non, 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 surtout pas de gâteau. Et vous comprenez, c'est bourré d'huile de palme, ces choses-là. Et ce serait mauvais pour sa ligne. Et il vaut mieux lui donner un petit sucre. Un sucre. Ah. Oh là, je pense qu'il serait peut-être plus prudent de l'allonger un peu dans ma chambre. Bob. Je l'emmène. Je dis, quand la bovine est joyeuse, c'est la vache qui rit. Bah, on n'est pas sorti de l'étable. Quand les chevaux sont joyeux, c'est le haras qui rit. Vous allez bien, monsieur Akilakawa? Ah ben bien, ça venant, ça va bien. Oh, allez les jaunes, allez les jaunes, allez les jaunes. C'est une sacrée soirée. Tout m'a l'air en ordre. Oh, sayonara, petite geisha, perchée. Qu'est-ce qu'il a? Il digère mal les pâtisseries orientales. Je suis Sankusaka ici. J'ai peur que l'on ait un petit problème là. Matari. Bikini. Monokini. Tamagotchi. La merdenie. Ah bah ça c'est pas vrai alors. Matari. Couvert. Demandez-lui de signer. Autographe. Brum brum toto. Oui, autographe. Brum brum toto. Je dis. Les totos nippones sont bonnes. Comme la bonbonne de la bonne du bonhomme. On en est là.
Atsu! 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 Atsu? Atsu! Atsu! Pas l'oignon! Tout le pognon! Encore une. C'est fini. Ah ouais! Je dis, un rat de denrée va bientôt inonder cette pièce. Je pense qu'il va vomir. La salle de bain, s'il vous plaît. La salle de bain. Trop tard! J'espère qu'ils vont pas chaloper tous mes calaches, les deux canaris. La ballerine est couchée. Ton futur beau-père et ta sublime fiancée veillent sur elle. Maintenant que tu n'as plus besoin de moi, je vais y aller. Ouais, bah tu peux être fier de toi et de ce que tu as fait avec tes gâteaux marocains. Et je t'ai jamais demandé de faire la distribution de Noël. Ouais, bah c'est à lui que tu devrais dire ça. Je pouvais pas deviner. Bon, avec tout ça, j'ai pas eu le temps de réparer ta moto. Enfin, pardon, ma moto. Je croyais que tu en avais absolument besoin pour cet après-midi. Si tu veux que je t'emmène, sauf si ton frère Thierry ne me le permet pas. Non, non, tu peux y aller. De toute façon, je crois que vous débrouillerez mieux sans moi. C'est gentil. Sans vous, je me débrouillerai mieux sans vous. Je me débrouillerai mieux sans vous, tu peux y aller. Bah oui, je vais y aller. Tu peux y aller. À propos, tu ne vas tout de même pas épouser ce rongeur? Et pourquoi? Quand vous avez... T'avais remarqué ses dents? Bah non. Ça doit laisser des souvenirs, des incisives pareilles. De toute façon, ça ne changera rien, il s'agit de business. Si tu le dis. T'as pas vu ma veste? Elle est là, accrochée. Ah. Bob, pour ton anniversaire. Le cadeau, c'était pour elle? Et pour remercier ta sœur d'un service rendu. Ah bon? J'avais un problème de robinetterie. Ah bon? Elle m'a dépanné. Ah bon? Et du bon boulot. Un vrai petit plombier. Ah bon? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ton disque est rayé sur... Ah bon? Ah bon? Si, Justin. T'as vraiment des doigts de fée. Entre Gunther le boulanger et la fée Bob, j'ai vraiment l'impression que l'on me fait marcher à la baguette, moi, ce matin. Qu'est-ce que tu racontes? Non, non, rien. Tu pourrais débarrasser quand tu offres un boulot au monde capitaliste. Oh, souris, elle recommencerait plus. Une pipe. Oh, depuis le temps que je voulais m'y mettre. Oh, une pipe. Depuis le temps que je voulais m'y mettre. Vous savez quoi? Je pense que Justin et Bob sont amants, et ça n'a pas l'air de dater d'hier. Mais et les cadeaux? Et la lettre? Tout ça, c'était pour Bob. Et moi qui croyais qu'ils étaient tous les deux démagnétisés. Démagnétisé? Bah oui, pile en fâche d'où Paul, dès l'autre bord, quoi. Oh, il comprend jamais rien, celui-là. Oh là 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 là. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Enfin, bon, ne cherchons pas à comprendre et allons plutôt faxer ça à la banque. Mais ça ne s'arrêtera donc jamais.
Bonjour, petite. Tu es perdue? Je ne pense pas, non. En fait, je cherche maman. Oh, j'ai peur que tu ne te sois trompé d'endroit. Vous n'êtes pas Monsieur Thierry-Golo? Si, c'est moi, effectivement. Mais il n'y a personne ici susceptible d'être ta... Attends. Laisse-moi réfléchir une minute. Ne me dis pas que tu es la fille de Mary. Elle est là. Oh, eh ben alors là, pour une surprise, c'est une surprise. Je comprends maintenant pourquoi une fille si riche, si belle, est encore célibataire. Mais tu veux un bonbon? Un chocolat? Pourquoi pas un 40 bars pendant que vous y êtes? Oui, mais la petite souris a mangé le dernier hier. Pourquoi vous me parlez comme si j'étais attardée? Désolé, petite, je ne voulais pas te vexer. La petite, comme vous dites, s'appelle Blondine. Ça va vous paraître dérisoire, voire futile, mais c'est un prénom auquel je tiens. Très bien, Blondine, le message est passé. Et il me semble que nous ne sommes pas partis sur de bonnes bases, tous les deux. Bon, veuillez excuser mon attitude cavalière, mais je n'ai pas l'habitude avec les jeunes filles. Oh, vous pouvez continuer à me tutoyer, ça ne me dérange pas, outre mesure. Oh, mais c'est trop d'honneur. Mais seulement si tu me tutoies également. Quoi de plus naturel entre un futur père, enfin, un futur beau-père, je veux dire, et sa fille? Un futur beau-père et sa fille. Excusez-moi, mais il y a apparemment quelques données qui m'échappent. Parce que tu n'es pas au courant pour ta mère et moi. Elle ne t'a pas dit que nous allons nous marier. La transmission des informations a toujours été quelque peu chaotique au sein de notre cellule familiale. Il est certes un domaine où ma mise à l'écart est systématiquement de rigueur. Filiation oblige. Eh bien, et maintenant que tu as fait connaissance avec ton futur beau-père, pas trop déçu. Oh, je préfère taire mes avis et ressentiments qui, quel qu'il soit, restent anecdotiques face au déterminisme de maman lorsqu'elle a pris une décision. Eh bien, dis donc, tu n'as pas ta langue dans ta poche, toi. Mais dis-moi, ton français est vraiment parfait et sans accent? Les études que j'ai la chance de poursuivre en Suisse m'offrent l'opportunité de côtoyer l'élite. La Suisse, évidemment. Comment pourrait-il en être autrement? Bon, ta mère ne devrait plus tarder. Tu m'excuseras une minute, mais j'ai un important contrat à faxer. Tu veux peut-être regarder la télé en attendant? Vous n'avez pas de bibliothèque? À l'étage, première porte à droite. Vous permettez? Oh, mais je t'en prie. J'espère qu'elle est bien achalandée. Petite peste! Qui que tu sois, je vais t'expédier en 4e vitesse. Marie? Justin? Marie? Mais qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Justin, j'ai à te parler. Et il y a un problème? Je suis venue te dire que... Mais tu t'es changé? Oui, pourquoi? C'est... cette robe? Qu'est-ce qu'il y a avec ma robe? Elle ne te plaît pas? Au contraire, c'est comme dans un rêve. Elle est bleue et tu n'aimes pas? C'est exactement comme dans mon rêve. De quoi parles-tu? Oh, épouse-moi. Pardon? Épouse-moi. Très drôle. Très drôle. La suite l'est moins, malheureusement. En fait, je suis venue te dire que mon rendez-vous d'affaires était annulé et je dois rentrer à Lausanne. Tu dois rentrer? Mais quand nous reverrons-nous? J'ai bien peur que ce ne soit avant très longtemps. En fait, je ne t'en ai jamais parlé, mais j'ai eu une importante promotion. Et il m'est très difficile de refuser. Je vais aller vivre à Laval. Non, Laval, au Canada. Au Canada? Mais quand pars-tu? Dès le début de l'année prochaine, mais c'est-à-dire dans une petite semaine. C'est pas possible. Tu peux pas partir.
Pas après avoir mis cette robe. Écoute, je voudrais pas te brusquer, mais est-ce que tu crois au coup de foudre? Quelle question? Tu y crois ou pas? Oh, je ne sais pas, moi, si j'y crois. Bon, allez, oui, j'y crois. Moi, je n'y croyais pas. Ah bon? Je n'y croyais pas jusqu'à ce qu'un chérubin, mandaté par Guillaume Tell, décoche une flèche pour ma pomme. Ouh, quel lyrisme! Ouais, je sais que ça a l'air dingue, mais ton départ précipité pour le Canada me force à précipiter les choses. Marie, je crois que tu es celle que j'attendais. Tu fais souvent ce genre de déclaration? Non, vraiment, c'est la première fois. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je t'avoue quelque chose. Ouh, ça a l'air sérieux. C'est à propos de Thierry et de Justin. De nous. De lui, de moi, quoi. Ouh là là, Thierry, Justin, toi, lui, vous, ça n'a pas l'air très clair. Et qu'est-ce que tu veux me dire à propos de cet ignoble Thierry? Ignoble est peut-être un terme un peu excessif, hein, tu crois pas? Oh, en ce qui concerne ce genre d'individu, ignoble, c'est encore flatteur. Eh bien, cet ignoble Thierry, tu l'as en face de toi. Tu veux dire que Thierry... C'est moi. Mais alors tu m'as joué la comédie? Non. Enfin, si. Mais seulement lorsque les circonstances m'ont poussé à te faire croire que j'étais Justin. Mais pour le reste, j'étais sincère. Oh, tu t'es bien foutu de moi une fois de plus. Mais tu ne vas pas recommencer avec ces histoires de mômes. J'ai grandi. Je suis devenu un homme maintenant depuis pas mal de temps. Et qui plus est, amoureux fou depuis ce matin. Et pourquoi devrais-je te croire, Thierry ou Justin? Parce que, pour toi, je m'apprête à renoncer à la richesse. Assieds-toi là, Marie, et écoute ce que j'ai à te dire. Je suppose que tu as déjà entendu parler de John Erinfé. Le mania de l'informatique? Exact. Eh bien, ce multimillionnaire est en ce moment même dans ma chambre, en compagnie de son épouse, Katharina Beletov. L'ex-danseuse étoile du Bolchoï? On ne peut rien te cacher. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Figure-toi qu'ils étaient venus rendre visite à leur futur gendre. Et oui, je m'apprêtais à rentrer dans cette illustre famille. Mais tu allais te marier? Avec Mary. Mais tu l'aimais? Absolument pas. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'était une sorte de transaction financière. Et tu étais prêt à sacrifier ta simple transaction financière pour moi? Pas pour toi, pour moi. Tu es la richesse de ma vie. Elle est là, la richesse. Plus forte que tous les yens et les dollars du monde. Et qu'est-ce qui m'assure que tu ne vas pas regretter ton choix un jour? Je sais ce que je fais. Et surtout, je sais ce que je veux, Marie. Toi et toi seule. Et puis, si ça peut te consoler, tu m'évites la paternité d'une gamine quelque peu spéciale. Un croisement entre Machiavel et Fifi Brin d'Acier. Dois-je comprendre que tu n'aimes pas les enfants? Mais si, bien sûr, au contraire, mais elle n'avait rien d'humain. Ce n'était pas vraiment une enfant. Mais je savais bien que tu es encore méchant. Méchamment amoureux, tu veux dire. Mais je t'aime, Marie. Je dis, il vaut mieux un baiser langoureux qu'une langouste brisée. Monsieur Akilakawa, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. En fait, je vous présente Marie, la femme de ma vie, et je suis fou d'elle. Maintenant, si vous voulez tout annuler, je comprendrai. Je dis, il s'endort sur ses spaghettis, se réveille la bouche pâteuse. Monsieur Akilakawa est très satisfait des contrats signés. À sa demande, je vais mettre les documents en lieu sûr dans le coffre-fort du coffre de la voiture. Vive le riz, olé, c'est là. Disait le Nippon Beric. Qu'est-ce qu'il a? Une petite indigestion. Dis donc, ça fait une éternité. De quoi?
Mais que tu ne m'as pas embrassé? Oh! Qu'est-ce que tu fais, le Frenchie? Monsieur Erinfé? J'espère que tu as vraiment une bonne explication parce que je suis très en colère. You really piss me off. Très bien, John, vous avez raison. Je vous dois une explication. Eh bien, en fait, je vais pas tourner autour du pot. Je viens tomber amoureux de Marie. Enfin, pas Mary, hein, mais Marie. Qu'est-ce que tu racontes, little trou du cul? Ce que j'essaie de vous dire, monsieur Erinfé, monsieur John, c'est que j'aime cette femme à la folie. Oh, surtout, n'y voyez là rien de personnel, hein, même si mon attitude peut laisser rongeur. Songeur. Vous savez, votre fille est quelqu'un d'exceptionnel, et je suis certain qu'elle finira par s'en remettre. Ce n'est qu'une question de temps. Oh, sincèrement, je suis désolé pour tout ça. Sans rancune, John. Ne m'appelle pas John, tu n'es plus de la famille. Oh, écoutez, monsieur Erinfé... Non, toi, écoute, little trucud. Tu vas apprendre que tu vas faire affaire à Big Johnny. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Te donner la correction que tu mérites. Mais vous n'allez tout de même pas me battre. Je vais me gêner, petit franchouillard merdique. Maintenant, maman fait le kangourou réclame des gants de boxe. Oh, mais oui, tu tombes vraiment bien. Essaye de raisonner ton père. Tu vas goûter à mon air de bif. Stop, Daddy. À quoi tu joues avec mon futur mari? Demande à cette face de Roquefort de t'expliquer comment il s'est foutu de nous. D'accord, mais d'abord tu me donnes le matraque. Tu sais combien j'en ai horreur de la violence. Bon, Jerry, qu'est-ce qui se passe? Écoute, Mary, je veux avant tout que tu saches que je n'ai aucune dent contre toi. Je n'ai aucune dent contre toi. Tu es une fille belle, intelligente, talentueuse, qui mord la vie à pleine... Bon. Comment t'expliquer ça? Eh bien voilà, j'aime une autre femme. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, sinon que je suis navré de vous avoir fait venir tes parents et toi. À ce propos, je tiens quand même à préciser que je compte vous rembourser les billets d'avion. C'est bien la moindre des choses. Alors, ça veut dire qu'on ne se marie plus? Sache que j'en suis le premier désolé. Commence par la tête. No problème. C'est toi qui m'as volé mon homme, little bitch. Dis donc, Roger Rabbit, si tu retournais dans ton terrier. Come on, Jamie, Bigoudi, come on! Je t'ai ou tu vas faire glominer. Je t'attends, je dis, le démineur gay aime déminer. Ok, tu l'auras voulu. Je crois qu'il est temps de venger pour la bande. Je t'attends, Perry le John. Ah! Ah, non! Qu'est-ce que c'est? Lune, cacaline, cacaline, camaya, aline, cacaline, cacaline, camaya, cacaline, 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 camaya, cacaline. Don't touch my wife, espèce de nain jaune. John, je vais vomir. Oh non! La salle de bain est pas là. Please help me, Mary. Je dis, pour l'expérimentation scientifique, remplaçons les cobayes par des cow-boys. Pam, pam. Monsieur Akilaka, vous allez bien? Bien. Bon, surtout, hein, ne touchez pas. J'ai soif. Ce doit être sa secrétaire. Je dis, le fidèle Teckel revient toujours près de son maître. Gentil le chien. Gentil le chien. Gentil le chien. Un sucre. Gentil. Je lave la papate. Mademoiselle Akilakawa, Mademoiselle Sakemoto Lamy, les documents sont en lieu sûr? À l'épreuve des bombes, nous allons prendre congé, monsieur Tirigolo. Bien sûr, j'ai suffisamment abusé de votre temps. Sayonara. Et encore, merci pour tout. Je dis, quand le borgne se met le doigt dans l'œil, il achète un chien. Dis Togoshi. Dis Togoshi. Subito. Un problème? Monsieur Tirigolo, mon patron veut que vous sachiez qu'il n'a pas l'intention
ces commandes. Qu'est-ce que vous me racontez là? Vous allez très vite vous retrouver dans l'impossibilité de payer vos créances et vous serez obligé de vendre à Enterprise. Cette société américaine n'est autre qu'une filiale de Kurzbock, dont l'actionnaire majoritaire est Monsieur Akilakawa. C'est moi. Vous êtes en train de me dire que votre nippon de patron va provoquer la faillite de mon entreprise et la racheter pour une bouchée de pain? Mais ça va pas se passer comme ça. Mais vous n'êtes pas en position de force, Monsieur Thierry Golo. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Je vais porter plainte. Oh, vous n'êtes pas en position de force, je vous l'ai déjà dit. Mais sachez que nous ferons tout de même preuve de compassion. Dans sa grande générosité, Monsieur Akilakawa est prêt à vous offrir un poste de magasinier dans votre ancienne entreprise. Mais c'est de l'escroquerie. Avec l'escroquerie au curry, j'ai les crocs et je ris. Ça va pas se passer comme ça. Je vais porter plainte. Et puis, je vais porter plainte et ça va pas se passer comme ça. Bande de piranhas. Mais nous insulter ne plaide pas en votre faveur. Sortez de chez moi avant que je ne vous débride. Comment te sens-tu? Ruiné. Je pense qu'il n'est peut-être pas trop tard. Qu'est-ce que tu dis? Cette fille est amoureuse de toi, c'est clair. Et une femme amoureuse peut pardonner beaucoup à l'homme qu'elle aime. Je pense que tu peux rattraper le coup avec Mary. Mais, et toi? Moi, je comprendrais. Mais tu ne comprends rien, justement. Tu es ce qu'il m'est arrivé de mieux. La femme que j'attendais depuis toujours. Elle est là, ma richesse. Plus forte que tous les yens et les dollars du monde. Tout de même, je m'en veux d'avoir... Écoute, en ce moment, je n'ai envie que d'une chose. Moi aussi, j'ai envie de toi. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? J'espère que ce sera mieux que la dernière fois. Oh, ne me dis pas que tu t'en souviens encore. Mais y a-t-il une seule fille au monde capable d'oublier sa première fois? Et tu m'avais trouvé comment? Tu veux dire sexuellement? Bien sûr. Tu veux une réponse honnête? Je suis capable de tout entendre, tu sais. Eh bien, disons que pour tes 17 ans, je t'ai trouvé en dessous de tout. J'espère que tu t'es améliorée. Oh, mes partenaires se disent satisfaites en général. Je ne t'ai pas vexée, au moins. Bien sûr que non. Je suis bien au-dessus de tout ça. Et puis, on peut pas toujours être au sommet de sa forme. Non, c'est vrai. Et si je me souviens bien, j'avais pas mal bu ce soir-là. Mais il te fallait au moins ça pour gagner ton pari. Un pari? Mais quel pari? Mais celui que tu avais fait avec tes idiots de copains, à savoir que tu étais capable d'honorer un laidron. Et c'était quoi l'enjeu? Un pins? Un 33 tours? Mais qui t'a raconté de telles inepties? Oh, écoute, ne me fais pas l'affront de me prendre pour une idiote une fois de plus, hein? Ok. Je ne sais plus quoi te dire, sinon que je suis désolé. Désolée de quoi? De manipuler des laidrons? Mais il me semble que tu étais bien sur le point de récidiver avec ta fiancée américaine. Mais je dois bien te concéder que cette fois-ci, le jeu en valait la chandelle. Parfois, je me déteste, tu sais. Oh, mais tu n'es pas le seul à te détester. J'entends. Tu sais ce petit regard-là, arrogant, eh bien, que tu as dans les yeux. Eh bien, même après toutes ces années, il n'a pas changé. Et c'est ce qui m'a tout de suite frappé quand tu m'as ouvert la porte tout à l'heure. Ça veut dire que tu m'avais reconnu? Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais te confondre avec ce pauvre Justin? Enfin, si tu m'avais reconnu, pourquoi avoir accepté de me revoir cet après-midi? Je croyais que tu me détestais. Mais d'aussi loin que je me souvienne,
Je t'ai toujours aimé. Oh, Marie. Même quand tu étais cruelle, même dans les moments les plus pénibles, je t'ai toujours aimé. Je continuais de t'aimer. Les jeunes filles sont parfois étranges. Elles ne peuvent s'empêcher de chérir le bras qui les frappe. Me pardonneras-tu un jour? Mais je t'ai déjà pardonné. Oh. Marie, je voulais te demander, c'est à propos du père de ton enfant. Oui. Que s'est-il passé entre vous? C'est le jeu qui nous a séparés. Oh, sale vice. Je l'aimais. Et sa beauté n'avait d'égal que son absence de maturité. Et que fait-il dans la vie, ce monsieur? Des gaffes. Des gaffes. Et ton fils, comment est-il? En robe. C'est une fille. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille. C'est formidable, les petites filles. Oh, au fait, j'avais complètement oublié celle-là. Elle doit encore être dans la bibliothèque. Allégria! Si! Vous pouvez faire descendre mademoiselle, s'il vous plaît? Mais de quoi parles-tu? La fille de... Mais oui, tu ne te souviens plus? Le croisement entre Machiavel et Fifi Brin d'Acier. Elle est encore à l'étage. Vous m'avez ailée? Mais Blondine, qu'est-ce que tu fais là? Sois conciliante, maman. Maman? J'en avais assez de faire des tours de quartier pendant que tu te lançais dans une déplorable tentative de séduction sur la personne de monsieur. Maintenant tu arrêtes, s'il te plaît. Tu veux dire que c'est ta fille? Déçu? Absolument pas. Mes commentaires à son sujet ont dépassé ma pensée. Quel commentaire? Oh, rien de sérieux, j'avais juste souligné Que tu lui faisais peur. Je ne te blâme pas. La confrontation avec une enfant super intelligente est parfois déstabilisante. Et c'est encore pire depuis que je l'ai mis dans une école pour QI élevé en Suisse. Oh, mais c'est une enfant délicieuse. Inutile de vous fourvoyer en insupportable compliment, c'est pathétique. Bon, comme tu voudras. Mais je pense qu'il est quand même important de t'apprendre que ta maman et moi sommes ensemble. Tu lui as dit? De quoi te mêles-tu? Il me semble que je suis la première concernée, non? Et qu'est-ce que ta maman est censée me dire? Oh, 3 fois rien. Juste un petit détail. Vous avez une fille. Mais sache que je te considère déjà comme ma fille. Oh, j'ai bien peur que nous soyons mal compris. Je ne suis pas comme votre fille. Je suis votre fille! Tu veux dire? Quand vous avez parié il y a quelques années de cela avec vos copains, on pourrait dire que vous avez gagné un peu plus qu'un pari. On pourrait appeler ça le gros lot. Je crois que j'ai besoin de prendre un verre. Ça va, Thierry? Je ne sais pas. Mais enfin, Marie, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Mais je ne voulais pas te donner l'impression de faire du chantage. Bon, maintenant, si tu veux que l'on arrête, je comprendrai. Absolument pas. Non, non. En fait, je voudrais que tu deviennes ma femme. Oh, bien sûr, je vais te laisser un peu de temps pour y réfléchir. Tu n'es pas obligée de me répondre toute seule, tout de suite. Je vais te laisser 2-3 secondes alors. J'accepte, j'accepte. À Hollywood, on appelle ça une happy hand. Petit bouffon de grenouille! Quand j'en aurai fini avec toi, tu mangeras des milkshakes jusqu'à la fin de tes jours! Il va se calmer, Clint Eastwood! Écoutez, Allégria, vous êtes bien gentil, mais vous n'avez pas à prendre en charge tous mes problèmes. Il a raison! Il est bien pris en charge les siens. Les tiens plutôt. Qu'est-ce que vous racontez? Cienfuegos 68, en pleine période de douchissement du régime Castri. Un agent de la CIA aidait les Yonyan crédules à fuir pour le Mexique. L'une d'entre elles était plus crédule que les autres. Avant de l'emmener voir les pays des tortillas, il lui a fait voir son tortillard. Mexique? Cienfuegos? La CIA? Mais comment savez-vous tout ça? Rappelle-toi ta petite Poupie, whoops! Oh my God! I remember cette nuit à Guadalajara
La veille de mon retour pour les States. Tu avais promis de m'écrire. Mais je t'ai écrit. Je t'ai envoyé des dizaines de lettres. Tu ne les as pas reçues. Pas une seule. Alors ça, c'est trop stupide. Tu as longtemps pensé à moi. Tous les jours pendant 9 mois. Tu m'avais léché un souvenir. Il faut que je m'assoie. Mais enfin, Allégria, pourquoi n'avoir pas dit à mes parents que vous aviez un enfant lorsqu'ils vous ont ramené de leurs vacances à Mexico? Écoute Thierry, tes parents n'étaient pas en vacances au Mexique. Vous allez me dire qu'ils étaient aussi des espions? J'étais beaucoup moins romantique. Ta maman était stérile et elle se voyait mal annoncer à ton grand-père qu'il ne l'aimait pas, qu'il n'aurait jamais d'héritier. Alors, elle a joué la comédie pendant 9 mois. La comédie? Mais quelle comédie? Tes parents étaient venus chercher un enfant à Mexico. Ce qu'ils ont trouvé dépassait toutes leurs espérances. Une jeune fille enceinte, désespérée, qui acceptait de leur donner son enfant. De leur grande générosité, ils ont gardé la maman à leur service pour qu'elle puisse voir grandir chez bébé. Cacheté des jumeaux. Maman? Mon fils. Papa? Personne. Oh. Maman. Papa. Je suis épuisée. Oh si, ce n'est pas vrai, tu n'avais encore de l'énergie derrière. Derrière les coulisses, pour pas dire ce que je fais en coulisses. Alors, Christian, Jean-Michel, Alexis, un grand merci, oh ben, j'ai pas fait exprès, pour avoir monté ce décor. Le décor est arrivé hier soir à 19h30. À 23h, le décor était monté. Bravo. Et ce matin, à 9h, je plaçais les accessoires dans la bouteille de saké. Alors, si je dis une bêtise, vous me reprenez. Merci à l'amicale du personnel de nous avoir invités. Merci à Laurent Elbois. Merci à Valérie Caté. Et puis les autres personnes, je ne sais pas leur nom, mais je leur remercie quand même. Un grand merci à Madame Dulot. Que je vois pendant 3 semaines au mois de juillet. Merci. Alors, bravo.
Alors, ce soir, j'avais mon cœur qui faisait boum boum parce qu'il y a quelques enfants que je croise, que nous croisons pendant les stages théâtre d'été. Donc, un grand merci d'être venu avec vos parents. Et puis, merci à tout le public. Finalement, on a fait une belle salle. Donc, l'année prochaine, on fera 350 personnes. Maintenant, je vais remercier, il n'est pas trop tard, hein. Donc maintenant, je vais remercier mes chers comédiens, ma chère troupe du lundi. Alors quand je vous dis ça, les amis, c'est pas des mots, parce que je crois que dans cette troupe, les plus anciens comédiens font partie de cette troupe, n'est-ce pas? Donc, avec nous, on peut le dire, hein, nous les artistes, n'ayons pas peur des mots, c'est une grande histoire d'amour. Je ne sais pas ce qu'ils disent derrière, mais enfin, non, mais je sais qu'on s'aime bien, voilà. Ça se sent, n'est-ce pas, hein? Voilà. Donc, je vous embrasse. C'est bête à dire, mais je vous aime vraiment très fort. Alors, je vais commencer par Jeanne-Marie. Et puis, je vais continuer par Geneviève. Avec Chantal. Le magnifique tube de rouge à lèvres. Ma petite lycéenne préférée. Cécile. Thierry. Hervé, qui a joué le rôle. Combien avais-tu de lignes de texte? 800 répliques en Plus de 800 répliques. 800 répliques, paraît-il. L'amour de ma vie. C'est Jean-Louis. Et les enfants, ce n'est que du théâtre, hein. C'est pas pour de vrai, hein. Bon. Oh Valérie. Ton autre petit geisha. J'adore la longueur de ta jupe. Allez, bah, puis viens. Christine. Alors toi, tu me fais peur, hein? Daniel, allez, le boulanger. Il a cassé tous mes vases que j'ai achetés 2 € pièce. Des Ming. Ouais, Des c'est vrais vrai, en Ming plus. antiqués. Ah, Ingrid. Allez, viens, Ingrid. Tu as trouvé un bon stomato. Elle a fait du bon travail. Annie, dans sa jolie robe bleue. Viens, mon John. Alain! Non, je ne mettrai pas la main là où tu t'imagines. Oh, Nicole, ma petite geisha. Et Patrice. Notre cher maître à tous. Encore. Bon. Je sais. Je vais vous dire quelque chose, ça ne vous intéresse pas, mais je vais le dire quand même. Ça faisait 14 ans que je n'avais plus fait de la scène. Voilà, parce que la scène... Parce que tout le monde s'en fout. je suis encore très très jeune, mais j'ai fait de la scène pendant 30 ans, puis depuis 14 ans, j'ai arrêté, voilà. Puis là, j'ai dit quand même, je voudrais voir où j'en suis. Qu'est-ce que c'est super quand on est sur scène. Hein. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont masos d'apprendre des textes aussi longs, hein. Parce que
je vais tout vous dire. Avant d'entrer en scène, j'avais mon petit carnet. Voilà. Allez. Un grand merci. Et puis, n'hésitez pas à aller voir du spectacle en direct, que ce soit du théâtre, que ce soit des chanteurs, que ce soit de la danse, que ce soit de la magie, que ce soit... Allez voir du spectacle en direct. Mais sortez, que diable, sortez. La culture en France, elle existe. Il va les engueuler, maintenant. Voilà. Mais non, je les engueule pas, ils sont là. Alors continuez à aller voir des spectacles. Parce que les artistes en direct, il n'y a que ça de vrai. À très bientôt. Musique. J'ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence.